Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur l'électromagnétisme qui s'appelle onde plane progressive. Donc on nous dit qu'on décrit une onde électromagnétique sinusoïdale plane de pulsation oméga, de longueur d'onde lambda. L'onde est d'amplitude EM, polarisée rectilignement selon la direction U qui vaut cos alpha EX plus sin alpha EZ et se propage dans le vide selon la direction V qui vaut sin alpha EX et moins cos alpha EZ. Donc finalement, on pourrait faire une représentation dans le plan x, y, z, surtout z ou x pour l'instant. Donc on aurait comme situation z ici, x ici et y qui serait rentrant. Et donc si je représente un point M quelconque de l'espace avec l'angle alpha ici, on me dit que la polarisation se fait selon cos alpha EX plus sin alpha EZ. Donc ça, ce serait ici un vecteur qui serait comme cela. Donc on a bien si alpha vaut 0. Donc ça, c'est EX et EY. Donc ça, ce serait la direction de polarisation, U. Alors que l'on est sur sin alpha et moins cos alpha. Donc pour la direction de propagation, on serait dans cette situation-là. Si alpha vaut 0, on a moins cos alpha sin alpha EX, pardon. Donc si alpha vaut pi sur 2, on aurait bien sin alpha, et si alpha vaut 0, on aurait bien moins cos alpha EZ. Donc voilà pour la situation. Donc on me demande de donner l'expression du champ électrique. Donc le champ électrique, ici, on peut le donner sous sa forme générale. Donc c'est EM cos oméga t moins k scalaire OM selon la direction U, la direction de polarisation U. Donc on me demande de le mettre dans la base x, y, z. Donc avec k en norme qui vaut 2pi sur lambda, qui vaut petit k, tout simplement. Et k qui vaut tout simplement ici, on connaît la direction de propagation, donc c'est k fois v, puisque la direction de propagation, c'est ici le vecteur unitaire sin alpha, donc ça fait k fois sin alpha EX moins cos alpha EZ. Et donc on en déduit que le champ E, alors dans la suite on me fait apparaître k et pas 2pi sur lambda, donc je vais laisser k comme norme de k. Ça me fait donc EM cos oméga t moins k x sin alpha. Ça, c'est le produit scalaire de OM avec K, puisque OM, c'est XEX, donc coordonnées cartésiennes plus YEY plus ZEZ. Donc moins KX sin alpha plus KZ cos alpha. Le tout selon le vecteur U. Et U, on a dit que c'était cos alpha EX plus sin alpha EZ. Voilà, donc voilà l'expression du champ E, ici, en un point M. Vérifier que le champ est bien transverse. Donc pour cela, on va vérifions que K scalaire E est égal à 0. Ou autrement dit que div de E est égal à 0, puisque ça c'est l'équivalent en complexe de la divergence. Donc div de E, ici, c'est égal à, ici, notre champ E. Donc on a E qui est égal à E de xz, c'est égal à EX de xz EX, plus EZ de xz EZ. Donc ici, je vais calculer la divergence de E. Donc ça me fait DEX sur DX plus DEZ sur DZ. Et donc, en calculant DEX sur DX, la dérivée du cos me fait moins sin. Donc, ça me fait la dérivée du sin, pardon, puisque je dérive par rapport à la dérivée du cos, pardon, me fait moins sin. Donc, ça me fait moins EM sinus oméga t moins KX sin alpha plus KZ cos alpha fois cos alpha, la composante selon EX, fois la dérivée de ce qu'il y a dans le cosinus, donc ce qui me fait moins K sin alpha.
Ça, c'est la dérivée de EX par rapport à X, plus la dérivée de EZ par rapport à Z, bah, ça fait un peu la même chose, hein. Moins EM sinus oméga t moins KX sin alpha moins KZ cos alpha fois sin alpha fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à Z, donc moins K, plus K, pardon, ici c'est un plus K cos alpha. Donc je vais regrouper un petit peu tout ce qui est ensemble, ça me fait moins, plus ça fait plus du coup, K EM cos alpha sin alpha, facteur de sinus de oméga t moins kx sin alpha plus kz cos alpha, moins k em cos alpha sin alpha, facteur de sinus de oméga t moins kx sin alpha plus kz cos alpha, ce qui fait bien 0, donc on a bien ici un champ transverse. On aurait aussi pu calculer k scalaire E et vérifier que ça faisait bien 0. Ici, montrer que l'expression de B est donnée par B égale, on va utiliser ici la relation de structure. Donc on a que B en complexe est égal à K vectoriel E sur oméga. Donc B va être égal ici à 1 sur oméga. K ici s'écrit comme étant, on l'a dit au-dessus, K sin alpha et moins K cos alpha. À l'aide de la direction de propagation. Donc ça c'est pour K. Produit vectoriel E. Eh bien E, on a dit que c'était un EM. Alors attendez, je vérifie mon expression ici. Donc EM cos oméga t moins kx sin alpha plus kz cos alpha fois cos alpha. Alors je vais appeler tout ce terme ici petit e 1 par exemple. Ça fait E1 cos alpha selon EX et E1 sin alpha selon EZ. Donc ça va être égal à 1 sur oméga. Selon EX, on va avoir 0. Selon EY, on va avoir moins KE1 cos carré alpha, moins KE1 sin carré alpha. Et selon Z, on va avoir 0. Et donc ça, c'est égal ici à, avec le cos carré plus sin carré qui vaut 1, moins K sur oméga. E1, ce qui est donc égal à EM cos oméga t moins kx sin alpha moins k z plus kz cos alpha. Ici, selon EY, et on est presque au bout, moins EM sur C, cos oméga t moins kx plus kz cos alpha, on a tout ce qu'il faut. Et dans le vide, on a la relation de dispersion du vide, c'est oméga égale k fois c. Donc on en déduit que B est égal à moins ici EM sur C cosinus oméga t moins kx sin alpha plus kz cos alpha selon EY. Voilà. On déduit l'expression de la moyenne de la densité volumique d'énergie magnétique en fonction de EM mu 0 et C. Donc pour l'énergie magnétique, ici, donc on a la densité d'énergie magnétique qui s'écrit B carré en norme sur 2 mu 0. Et donc ça va être égal à EM carré sur 2 mu 0 C carré, ici, cos carré de oméga t moins kx sin alpha plus kz cos alpha, et donc la moyenne de l'énergie magnétique avec le cos carré qui fait 1,5, ça fait EM carré sur 4 mu 0 C carré. Ça c'est juste pour la contribution magnétique, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé, on ne nous demande pas la contribution électrique. Donc voilà pour ce petit exercice dans lequel il faut jongler entre finalement les différentes directions, entre la direction de polarisation et la direction de propagation. Il ne faut pas faire de confusion entre les deux. Et après ça reste assez calculatoire, mais on peut quand même aboutir assez sereinement aux expressions demandées. Donc j'espère que la correction était claire, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.